Bonsoir. Je devais participer avec d'autres députés européens à une délégation d'observation des prochaines élections présidentielles au Sénégal, dont le premier tour était prévu le 25 février. Cette mission n'aura pas lieu suite à l'annonce du président Macky Sall du report des élections quelques heures avant l'ouverture officielle de la campagne, report confirmé par un vote du Parlement sénégalais la nuit dernière. Depuis que le scrutin présidentiel est organisé démocratiquement, il n'avait jamais été reporté. C'est donc aujourd'hui une situation politique plus qu'inquiétante que de nombreuses figures de l'opposition décrivent comme une régression démocratique très inquiétante sans précédent. En effet, les principaux candidats opposants au président sortant, qui a redit son souhait de ne pas se représenter, ont été écartés les uns après les autres. L'ombre du report planait depuis de nombreux mois sur cette élection, et c'était au dernier moment, à quelques semaines du scrutin, que le président en a décidé. Et il l'a fait adopter par son Parlement cette nuit, en faisant expulser manu militari les députés de l'opposition. Cette loi prévoit un report en décembre et la prolongation du président actuel dans ses fonctions. Il s'agit donc d'un coup de force politique contraire à la constitution sénégalaise. Qu'est-ce qui aujourd'hui empêche Macky Sall de prolonger à nouveau cette situation? À l'inverse, qu'est-ce qui justifie le report à plus de 6 mois d'une élection qu'attendent les Sénégalaises et les Sénégalais, indispensable à la vie démocratique du pays? Les Sénégalais vont se mobiliser aujourd'hui, ce soir, demain et les jours suivants. Ils n'ont pas la possibilité de manifester légalement. Alors ils appellent à un concert de sifflets, de klaxons, de casseroles. Jeudi, un appel à la grève générale est lancé. En tant que député européen, je déplore la situation qui plonge le pays dans une crise politique inédite. Il est indispensable que la présidence actuelle entende la mobilisation du peuple pour retrouver le chemin et ce qu'est depuis plus de 30 ans le Sénégal, une démocratie. Et cela passe par la tenue d'élections libres et démocratiques.